Aujourd'hui, jeudi survivaliste, on va parler des points que j'aime et que j'aime pas du survivaliste. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Donc, d'abord, ce que j'aime du survivaliste, parce que il y a beaucoup de choses que j'aime du survivaliste. J'aime tout ce qui est stockage alimentaire, que ce soit longue durée, donc 10, 15, 20, 30 ans. J'aime tout ce qui est stockage de matériel pour en prévision d'une panne électrique, donc d'être capable de vivre, survivre avec peu ou pas d'électricité. J'aime le fait aussi qu'il y a un regard qui est, parce que le survivaliste, c'est un mouvement qui est contre-culturel, c'est un mouvement aussi qui a pris naissance aux États-Unis, surtout lié à l'extrême droite, mais on trouve à peu près tous les extrêmes au niveau du survivalisme, on trouve même du centre, on trouve de tout. Puis en fait, c'est plus un mode de préparation plutôt qu'une politique. Donc souvent, la problématique, c'est que les gens font de la politique. Mais ça, on va en parler plus dans ce que j'aime pas. Ce que j'aime de ce mouvement contre-culturel-là, c'est qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, il comprend que le système, la façon dont c'est fait, ça fonctionne pas. Évidemment, là, juste à comprendre qu'on vise une croissance infinie dans une planète qui est finie, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, les personnes qui sont plus axées au niveau du survivalisme vont essayer de prendre le plus en charge leur vie, les facteurs qui contribuent au fait qu'ils se maintiennent en vie, qui vont pas nécessairement se réapproprier les systèmes qui les font vivre, mais du moins essayer d'être plus résilient face à ça, d'essayer de passer au travers d'une potentielle crise. J'aime également l'aspect de la défense personnelle. Je trouve que c'est très important aussi parce que c'est souvent édulcoré, mais c'est également, au niveau du survivalisme, souvent beaucoup trop mis de l'avant. Euh, je pense que de toute façon, l'objectif du survivaliste, tout comme un certain niveau de homestead, c'est tout simplement de se réapproprier ce dont sa vie dépend. Et au niveau de la défense personnelle, bien évidemment, c'est extrêmement important. Si en fait on est contre que ce soit les armes à feu ou peu importe, contre, on va dire, d'utiliser des moyens violents pour se défendre, bien en fait, c'est tout simplement parce qu'on peut se le permettre actuellement. On est dans une société qui peut se le permettre. Il y a plein de pays dans le monde où tu peux pas te le permettre d'avoir un discours qui est comme ça parce que tu es déjà en train d'essayer de défendre tes choses, tu es déjà en train d'essayer de défendre ta famille. Bref, moi je trouve que c'est un point pas crucial, mais c'est un point vraiment important. Et puis, c'est à tous et chacun de décider s'il veut s'embarquer là-dedans. Ça, c'est évidemment très personnel. Ce que j'aime également, c'est que plus il y a de gens qui sont préparés, plus ça libère le système, les aides qui vont venir du gouvernement en fonction des crises. Donc, plus on a de gens qui sont préparés, bien évidemment, si sur une rue, il y a 10 personnes qui sont sans électricité ou avec des grosses problématiques, au niveau de l'alimentation, peu importe, imaginez le scénario que vous voulez, bien si là-dedans, il y en a 3 qui sont en mesure de subvenir à leurs besoins pour une certaine durée, bien les aides peuvent se concentrer sur les 7 autres personnes qui restent, qui sont non préparées. Donc, ça libère un peu le système, ça libère le système d'aide, le système de soins, le système d'urgence, etc. J'aime également tous les aspects qui sont réflexion, que ce soit une réflexion post-crise, tous les aspects au niveau de la survie, du sans-énergie, de réfléchir un peu le monde d'après, si on veut. Donc, moi, je suis un grand fan de films post-apocalyptiques parce que j'aime les réfléchir, j'aime penser certaines choses. Je les regarde pas pour juste les regarder comme un simple divertissement, je les regarde en essayant d'analyser, essayant d'approfondir, de penser, de réfléchir, de dire ah, ça n'avait pas été pensé, ou ça, peut-être que ça aurait pu être fait comme ça, etc. Donc, c'est une source de réflexion intéressante, je trouve, puis ça permet aussi d'élaborer plus son système, qu'on va l'appeler un système plus autosuffisance alimentaire, base autonome durable, etc. Peu importe le terme que vous voulez le nommer, homestead, ça permet de mieux le réfléchir, de le prendre peut-être dans un contexte plus global, de contribuer à la réflexion. Je trouve globalement donc le survival c'est vraiment intéressant parce que ça permet de se réapproprier certains systèmes dont dépend notre vie et ça permet de ne pas être un bébé aux yeux de l'État. Parce que c'est ça qu'actuellement la majeure partie de la population est, c'est-à-dire un bébé aux yeux de l'État. Donc, tu sais, moi j'ai un petit bébé, mais là il vient de commencer à marcher. On est tous fiers, ceux qui ont des enfants, lorsque notre enfant commence à marcher, commence à parler, au final, qui acquiert l'autonomie.
Ben, c'est la même chose, selon moi, pour la population. Le gouvernement devrait être fier que les gens acquièrent un certain niveau d'autonomie pour ne pas dépendre du gouvernement. Donc, parce que s'il arrive des grosses problématiques, ben là, il faut dilapider par millions, etc., d'argent, envoyer des aides, il faut essayer de sauver, entre guillemets, la population. Ça fait en sorte que, ben, quand tu es un bébé aux yeux du gouvernement, ben, au Québec, il y en a 8 millions de bébés. Ça veut dire que ça se peut qu'une mère qui a 8 millions d'enfants, il y en a certains qui ça marchera pas, là, qui n'auront pas d'aide. Fait que je trouve que c'est vraiment important d'acquérir une certaine autonomie, d'acquérir au moins une certaine base au niveau de l'alimentation, stockage de nourriture, stockage d'eau, la gestion de comment se blesser, au niveau des kits médicaux, comment gérer. Ça fait en sorte que si tout le monde était préparé un peu, un temps soit peu, ou plus que, ou demain plus qu'aujourd'hui, ben, ça fait en sorte qu'on aurait une population certainement plus en santé, certainement plus résiliente face à n'importe quel type de crise. On sauverait assurément beaucoup de décès, on sauverait beaucoup d'accidents. Bref, on sauverait aussi beaucoup de pénuries. Donc, bref, je pense que globalement, ça serait vraiment très positif. Maintenant, ce que j'aime pas du survivalisme, parce qu'évidemment, il y a toujours des pour, des contre, du survivalisme, du prepper, peu importe comment vous voulez le nommer. Ce que j'aime pas, moi, c'est les gens qui ont des chaînes ou des podcasts, peu importe, puis qui vont annoncer l'effondrement à peu près à toutes les 30 secondes. Tu sais, ils vont vous sortir une vidéo 2 jours là, pour vous dire ah, ça s'en vient, ou oui, t'as-tu vu ça? C'est juste de la perte de temps, c'est uniquement une montée de l'anxiété, ça sert absolument à rien. Moi, je consomme aucunement ce type de contenu-là. Je vais suivre, par exemple, des personnes qui peuvent avoir ce type de discours-là, mais je vais aller uniquement visionner des contenus pratiques. Parce que là, on est vraiment dans moi, ce que j'appelle les chroniques de l'effondrement. Donc, à tout vent, on va vous vendre un effondrement. La guerre en Ukraine, il se passe quelque chose là. Il arrive de quoi? Là-bas, cyberattaque peut-être. Et là, les ballons chinois, peu importe. Au final, comme ça apporte rien. Tu sais, quand on y réfléchit un peu, ça amène l'anxiété, ça amène un sentiment d'urgence. Puis généralement, quand il y a un sentiment d'urgence, ben, on fait des mauvais choix parce qu'on fait des choix trop pressés. Tu sais, peut-être que oui, ça va te porter à procéder à un stockage alimentaire, mais tu vas être tellement pressé dans ta mise en place que finalement, tu vas peut-être le faire de la mauvaise façon parce que tu n'auras pas pris assez de temps pour vérifier ces choses-là. Donc, au final, je trouve que tout ce qui est ce que j'appelle les chroniques de l'effondrement, ça sert absolument à rien. C'est du temps perdu. Au lieu de regarder 10 vidéos qui annoncent un effondrement, inflation, peu importe, t'es mieux de regarder 10 vidéos sur la conservation des aliments. T'es mieux de regarder 10 vidéos sur la gestion d'un élevage, si tu veux faire de l'élevage. De plantation d'arbres fruitiers, taille d'arbres fruitiers, peu importe. Je trouve qu'on est mieux de se concentrer dans des contenus pratiques plutôt que des chroniques d'effondrement. Et il y a beaucoup trop de gens qui gagnent leur vie à faire des chroniques de l'effondrement comme ça, qui ont des Patreon, name it, pour tout simplement vous dire, vous pointer tout ce qui va mal, puis essayer d'en parler ensemble. Je trouve que ça donne absolument rien. Souvent aussi, ben, ce type de discours-là, en fait, amène peu de solutions, présente peu de solutions, et ça va aussi souvent être, le but, c'est de pointer. Au final, quand tu n'as pas de repère, quand tu ne sais pas où canaliser ton énergie, ton anxiété, ben, tu vas la focaliser directement. Ça peut être sur un groupe ethnique, ça peut être un pays. Ça va te prendre un ennemi, en fait. Ça va te prendre une cause, un coupable. Fait que souvent, ce type de discours-là, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va canaliser l'anxiété vers un groupe, vers ben, ce qu'on appelle en psychologie, dans le fond, l'exogroupe. Tu as l'endogroupe, puis tu as l'exogroupe, donc un groupe qui est extérieur. Puis, ben, ça va être comme c'est eux autres la menace en ce moment, faut se préparer. Mais au fond, la planète, comment qu'elle va mal, on est tous un peu coupables. On se mentira pas, je le suis, vous l'êtes, on l'est tous. On essaie de s'en sortir, on essaie de participer à la solution, du moins, je pense que oui. Et puis, c'est vers ça qu'il faut focaliser. Ce que j'aime pas aussi du survivalisme, c'est certaines formes de... En fait, souvent, ça va être présenté un peu comme l'homme blanc. Seul contre le monde. Mais ça va être vraiment, dans le fond, ça va être, tu sais, le super-héros. Le mythe du super-héros
euh, ça donne pas grand-chose. Oui, tu peux aider ta famille, tu sais, dans un contexte, on va dire, restreint. Tu peux être le héros de ta famille si on veut, mais tu le seras pas pour la communauté. Tu sais, la communauté, c'est toute une forme d'entraide. Si tu regardes par exemple au niveau de rébellion, d'insurrection contre les dictatures, c'est jamais une seule personne, c'est vraiment un groupe, ça s'est disséminé, puis ils se sont protégés, puis ils ont contribué à changer le pouvoir en place, par exemple, ou se défendre contre un pouvoir en place, peu importe. Mais l'aspect super-héros qui est vendu par évidemment les Américains et tous les films de Marvel, etc., en particulier pour l'homme, parce que la plupart des films, ce qu'ils vont vendre, c'est le père sauveur de sa petite fille. Ça, c'est super vendeur. Mais ça met beaucoup de pression aussi sur les hommes. Mais ça, c'est un peu hors sujet. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que c'est vraiment l'esprit de communauté qui nous soutient en fait, puis c'est par là que tout passe. La résilience, elle se passe, oui, dans la cellule familiale, mais elle se passe également dans toute la cellule de la communauté, de l'entraide, etc. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger, puis souvent, c'est un peu occulté, on n'en parle pas trop, parce qu'on a la vision du sauveur, puis ça, ben, je trouve que ça fait pas nécessairement du sens. Et également, d'autres points que j'apprécie pas du survivalisme, c'est le stockage en vue d'en faire la commercialisation. Donc, d'être un peu le Walmart d'après-guerre, si on veut. Le Walmart après l'effondrement. En fait, de devenir un peu roi, si on veut. De devenir commerçant, d'échanger, puis tout, d'avoir des choses. Quand tu commences à stocker des choses parce que tu dis que tu vas en faire la commercialisation, si ça va mal dans la vie, ben, je trouve que déjà, ça en dit beaucoup sur ta personne, premièrement. Puis, je trouve que c'est pas du tout raisonnable. Puis, en fait, il y en a certains qui font ça, mais je trouve que c'est vraiment un discours moyenâgeux. C'est un discours qui, dans le fond, voudrait augmenter son niveau de vie, si on veut, par rapport à actuellement. Euh, ou son statut social, peu importe. Donc, je trouve que ça fait pas de sens, ce type de discours-là. Et puis finalement, ben, il y en aurait d'autres sûrement, je pourrais élaborer plus longtemps, mais finalement, il y a aussi l'aspect marketing, donc l'aspect commercialisation. Donc, on en a parlé un peu avec les gens qui vendent l'effondrement à toutes les 30 secondes, à tous les 2 jours, qui vont vous présenter une vidéo une vidéo anxiogène sur il faut se préparer immédiatement. Ben, souvent, ils vont avoir des sites internet pour vendre du stock. Ils peuvent vendre du stock, il y en a qui le font de manière consciente très bien. Mais ça peut être également, évidemment, il y a deux faces à une pièce. Donc, ça peut être aussi uniquement une plateforme commerciale. Et ça, ben, en fait, il n'y a pas juste les survivalistes, mais les entreprises aussi ont très bien compris ça, à mettre de l'avant des kits déjà préfaits, des kits alimentaires. Donc, on voit ça des fois, les seaux. Des seaux dans des Myler bags, ça vaut 300$, puis c'est absolument dégueulasse. Au final, moi, j'ai stocké pour l'équivalent en niveau d'argent, mais comme 8 fois, 9 fois la quantité de nourriture, puis je l'ai faite moi-même. J'ai compris comment ça marchait, etc. Bref, il faut être critique par rapport à tous les gadgets qui vont être vendus, puis être vraiment critique aussi de pourquoi je me fais parler de telle chose. Est-ce que oui, c'est un bon outil ou est-ce qu'on veut tout simplement me vendre cet outil-là? Donc, il faut rester critique par rapport à ça. Donc, ça fait le tour un peu pour un petit topo que j'avais envie de faire avec vous sur le survivalisme, ce que j'aime et ce que je n'aime pas.